À Chartres, ville située à 1 heure de Paris, se cache au 22 rue du Repos une insolite petite maison. Ici, l'ensemble des pièces et des murs ont été entièrement décorés de mosaïques à partir de morceaux de vaisselle brisés. Bienvenue dans l'imaginaire de son bâtisseur Raymond Isidore, surnommé le Picasso de l'assiette. Donc nous sommes à la maison Picassiette, donc chef-d'œuvre art brut, construite et réalisée par Raymond Isidore donc au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Il a construit cette maison en 1930, qu'il a décorée et embellie jusqu'à sa mort en 1964. Alors Raymond Isidore donc, est né à Chartres, n'est pas issu d'une famille aisée, mais plutôt modeste, donc il a été fondeur. Après il a travaillé sur différents postes pour la ville de Chartres, jusqu'à finir balayeur au cimetière, donc qui est juste à côté. Il n'a pas fait l'école d'art, c'est dans ce mouvement d'artistes autodidactes qu'on appelle art brut. En agrandissant sa maison achetée quelques années auparavant, Raymond Isidore trouva un intérêt pour la mosaïque en posant le carrelage de son sol. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, il va se mettre à décorer l'ensemble de sa maison, y compris le mobilier. Nous sommes dans la cuisine de la maison, donc une des premières pièces décorées par Raymond Isidore. Donc il décora certains objets avec des mosaïques d'assiettes, comme cette table ici. D'autres sont peints tout simplement, comme les chaises. Et certaines parties furent modelées, donc vous voyez, modelage de ciment, afin de créer ces images, donc ces bas-reliefs, comme celui-ci représentant le Mont-Saint-Michel. À la fin de la guerre, il décida de continuer en décorant l'extérieur de sa maison avec des bouts d'assiettes et autres vaisselles brisées. Donc ici nous sommes dans le jardin, donc, où statuerait, parce qu'il y a des sculptures qui ornent aussi les lieux. Donc c'est la dernière partie de la maison, donc réalisée par Raymond Isidore. Donc les jardins sont restés tels quels, donc il les a conçus. Les massifs sont toujours aux mêmes emplacements, les sculptures aux mêmes emplacements, comme l'avait conçu Raymond Isidore. Donc endroit intéressant, un peu plus intimiste, où vous pouvez remarquer donc tous les détails et la récupération et la réutilisation d'objets en céramique donc, qui étaient cassés. Vous avez des personnages, vous avez un éléphant, une théière, des cafetières, même un petit âne d'ailleurs représenté en bas. C'est aussi le charme de la maison Picassiette, c'est que vous pouvez poser le regard où vous voulez, détailler complètement votre visite pendant votre visite et vous trouverez des choses assez magnifiques. Il lui aura fallu environ 25 ans et 15 tonnes de vaisselle pour construire son univers. Très croyant, on retrouve beaucoup de références à Jérusalem, mais également à Chartres, ville où il a toujours vécu. Nous voici dans la chapelle, donc attenante à la maison. Morceau de bravoure aussi de la maison Picassiette. Donc vous pouvez remarquer bien sûr les deux panoramas, un sur Jérusalem, un sur Chartres, donc sur le mur face à face, et surtout cette magnifique voûte complètement décorée d'un morceau d'assiette. Comme vous voyez, on trouve des fleurs, comme ces fleurs-ci, on voit très bien, comme il travaillait au cimetière, il a récupéré des fleurs de tombe en céramique qui étaient cassées. C'était l'expression quand on cassait une assiette à cette époque à Chartres. On va la porter à Raymond Isidore, une assiette pour Raymond Isidore, pour Picassiette. La maison Picassiette a été acquise par la ville de Chartres en 1981, ce qui a permis de la classer au titre des monuments historiques 2 ans plus tard. Chaque année, 30 000 visiteurs viennent découvrir le travail de Raymond Isidore. La bonne raison pour venir visiter, donc, c'est vraiment le travail acharné de Raymond Isidore, les couleurs aussi qu'il a employées, donc, et les décors de sa maison qui en font un site vraiment exceptionnel.